Hey, bonjour. Alors on avait un petit problème de micro, on va quand même parler comme ça. Qui est-ce qui peut m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Qui est? C'est vous. Apparemment c'est moi le principal concerné. Donc on est une belle bande d'amis et tous passionnés de mobilette, de vintage, de nature, de beaux paysages, des beaux petits endroits comme ça, des lacs, plein de petites adresses comme ça qui donnent vraiment envie de revivre les anciennes années. Et donc voilà, aujourd'hui on est tous en mobilette. Donc on est parti il y a 2 jours de Saint-Marcelin. Donc en Isère. Hein. Voilà. Là on fait le bon fromage. Exactement. Plus exactement, même le pays de la noix est le vrai, le 38 470 à Vinay. Oui. Voilà, donc on a commencé le périple en passant par Visil, Bourdoisan, direction Briançon. On a dormi dans un chalet d'alpage chez un ami à Briançon même. Et le lendemain, on s'est dit pourquoi pas tenter un gros col. Donc on a pris la décision de partir dans le Galibier. Ah oui, c'est pas le plus petit que vous avez pris là. Comment? C'est pas le plus petit col que vous avez pris. Ouais, exactement. Donc on a tous réussi, on est tous arrivés en haut avec la banane et on en redemandait quoi. Donc j'aime bien parce que c'est la réserve d'essence ici. Ouais. Ah, exactement. Celle-ci c'est la plus vieille par exemple. Là on est sur une mobilette, donc les premières 103 MVL, donc c'était les hauts de gamme de 73. Ensuite ici on a quasi la plus récente, c'est la Fox, la mythique, celle du Facteur et du Pizzaiolo. Là on a un modèle 105 très peu connu avec démarreur électrique après le 103 amélioré. Oui, et après aussi devant. La 103, bah, ici même le postier, hein, voilà, avec ses sacoches, tout ça. Ah, je vais la voir quand même, celle-ci, je vais laisser terminer. Celle-ci c'est la plus intéressante, faut la voir de près. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est celle des postiers, celle-ci. Alors oui, c'est pas écrit la poste dessus. La particularité, c'est qu'à l'époque, les postiers, bah, ils voulaient livrer le courrier en temps et en heure. Donc ils sont partis sur le modèle de la Fox, équipé de valises donc à droite à gauche, une valise à l'avant, tout ce qu'il faut pour... Il n'y avait pas les panneaux solaires, eux. Non, les panneaux solaires, ça c'est rajouté. Lui, il est bien dans le bricolage et dans l'écologie. Donc voilà, et d'ailleurs, en parlant d'écologie, je pense que le bilan carbone des mobilettes, il est largement rentabilisé. Il est très bon là. Ouais, là je pense qu'il est pas mal. Ça consomme combien au 100 ça? Au 100, on doit être à peu près 3,5 litres environ. On arrive à faire quasi 100 km avec un plein. Ah donc, oui. Après c'est suivant l'école. Si on fait que de la descente, là on est descendu de la Madeleine. C'est 2000 mètres. La Madeleine, 2000 mètres. Vous montez à quelle vitesse? Ça dépend, il y a des mobilettes qui sont fortes en descente, d'autres fortes en montée. En général, la montée, ça va se passer aux alentours de 20-25 km à l'heure. Si on descend en dessous de 20, c'est qu'il y a une panne. Donc on s'arrête sur le bas-côté et puis on fait de la mécanique. Oui, j'ai vu tout à l'heure, là vous étiez en train d'en bricoler une. Des cylindres, des pistons, des clés à choc, visseuses, tout ce qu'il faut. Là, typiquement sur celle-ci, on avait un joindant base. Donc on a profité du moment pour manger et ensuite faire la mécanique dessus. Et là on repart sur une mobilette qui va donc attaquer le col du Cormet de Roseland. Voilà. Alors vous allez passer, vous montez donc à Roseland, Beaufort, Roseland, exactement, le Cormet de Roseland, les Chapieux, vous redescendez sur Bourg-Saint-Maurice. Non, pas tout à fait. On va monter au Cormet de Roseland et après on va repasser, il me semble qu'il y a le barrage. Oui. Et on va retomber sur un village qui s'appelle, il me semble, Boudin. Oui, exact. Apparemment avec qui est magnifique. Il est extraordinaire, le Boudin, c'est magnifique. Voilà. Et soit on va prendre la décision de dormir comme hier en haut du col de la Croix de Fer. Vous avez les toilettants, vous avez tout ce qu'il faut là pour ouais. Vous avez les toilettants, tout le reste était en hamac. Donc voilà, moi j'ai dormi que 1 heure cette nuit. Il faisait très froid. Donc ce soir, autant soit on trouve un petit refuge, soit un camping. Et puis en espérant que l'aventure elle continue vraiment comme il faut, comme on l'espère. Et là c'est 650 km, un peu plus que vous allez faire en tout. 650 km, entre 600 et 650 km, donc sur 4 jours. Voilà, c'est la 2e édition qu'on fait. On était déjà parti l'an dernier avec seulement nous deux là. Voilà. Toujours ces deux mobilettes là. Exactement. Et là on s'est dit pourquoi pas partager l'expérience avec nos collègues. Donc
donc ça va de 18 ans, ici même, jusqu'au doyen ici même aussi, à 43 ans. Voilà, donc on a tous la banane. Et tous des jeunes. À quelle puissance, et on me pose des questions, là j'ai du monde qui suit, quelle puissance sur les mobylettes? À peu près. En termes de chevaux? Moi, je sais pas si on peut. Il y a des chevaux là-dessus, on compte pas en chevaux. C'est quoi, 50? Un chevaux, ouais. 5 chevaux? Ouais. C'est vraiment du... En fait, par exemple, celle-ci, elle est équipée, donc lui, toujours en montée, il est toujours devant nous parce qu'elle a des galets plus légers. Donc en fait, la variation, si les galets sont légers, elle va vachement plus s'écarter, la courroie va prendre son logement pour prendre de la puissance. Donc en montée, lui, il est fort. Ici même, on a une couronne de 60 dents. Là, on va pouvoir aussi attaquer de la belle montée. Par contre, contrairement aux autres, on va être plus puissant sur de la ligne droite ou de la descente parce que la couronne est plus petite. D'accord, et là, ça... Donc chaque mobylette a vraiment sa particularité. Moi, la mienne, cette année, je l'ai équipée d'un ventilateur qui souffle sur le cylindre. Et en plus de ça, d'un petit chargeur. On peut voir là. Ouais, un refroidissement par air sur une mobylette. Alors ça doit jouer à quelques degrés, hein, mais je vais vous montrer. Ah oui. Voilà. Donc c'est une air forcée, hein, ni plus ni moins. Et ici, j'ai équipé donc d'un petit port USB pour pas pouvoir se perdre dans la nature. Donc à la base, on avait pris la carte, mais c'est vrai que c'est bien plus pratique que le GPS. Donc voilà, j'ai le téléphone ici sur le cockpit. Et puis et une clé USB, c'est incroyable. C'est parfait, on est tout équipé, on cherche l'aventure, les bonnes balades, les bonnes routes. Franchement, aujourd'hui, on a fait des cols qui étaient magnifiques. C'est très beau. Puis en mobylette, on a le temps de regarder les choses. On a le temps de regarder tout le paysage. C'est vraiment, en plus, après, on est tous équipés donc d'un micro. On communique tous entre nous. Ah donc oui, on se dit des blagues. Sur le casque, vous savez, voilà. Super bien équipé. On se dit des blagues, on se dit attention, voiture dans le virage. Voilà, tout ce qui est prévention, tout ça. Et vraiment, on profite à 1000%. Quoi. Et là, vous partez donc pour un grand périple aujourd'hui, parce qu'au bout d'un, on va au Sey. C'est pas arrivé encore. C'est ça. Ce matin, on est parti au Cormet du col de la Croix de Fer, pardon, à 7h30. Donc. On a bataillé un petit peu pour pouvoir boire un chocolat chaud là sur Saint-Clément dans les villages. Donc on a bu notre petit café, notre petit chocolat chaud. Et là, on a pris pas mal de temps vraiment pour se poser. Moi, j'avais dormi que 1 heure cette nuit. On a mangé donc, dans ce lieu-là qui était très magnifique, vraiment joli. Voilà, ouais, vous êtes au bord d'un étang, c'est l'étang de Rognet qui est ici. Hein. Vous choisissez des beaux lieux hein, quand même. Alors, on me demande si vous êtes des motards confirmés. Motards confirmés, donc il y a un permis moto, 2, 3. Donc on est moitié-moitié en fait. Il y a moitié qui n'ont pas de permis gros cube et d'autres oui. Voilà. Et qu'est-ce qui est mieux, le gros cube ou la mobilette? C'est complètement différent. Le gros cube, c'est une autre façon de voir les choses. On peut se balader mais avec un peu plus de vitesse, tout en sachant qu'il y a plus de fiabilité, donc moins de risque de panne et on part moins à l'aventure. Là en mobilette, on profite, comme mon collègue disait, de beaucoup de paysages. Et il y a toujours ce risque de panne qu'il faut réparer et qu'il faut toujours bricoler quelque chose pour pouvoir avancer. Bah, bien sûr. Il n'y a pas de dames avec vous que les hommes, hein, c'est volontaire. Ouais, si des dames veulent s'inscrire, elles seront... Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est par manque de motivation. Moi personnellement, ma chérie m'a rejoint la première journée, donc au chalet d'alpage à Briançon, mais plus pour profiter du chalet que de la rando en mobilette. Ouais. D'accord. On me demande où est-ce que vous êtes originaire, donc vous êtes tous de l'Isère. De l'Isère, ouais. Comment Vinay. Sauf, exactement. Sauf voilà. Florian qui est originaire de Savoie à Saint-Ours. Voilà, donc c'est un Savoyard. Il y a un Savoyard sur les sites, voilà. C'est bien. Il sauve l'honneur, ben c'est parfait. En tout cas, c'est très très chouette ce que vous faites. On va vous laisser partir quand même, sinon vous allez me maudire, vous allez arriver de nuit. Il y a le phare partout. Hein. Et bon, vous souhaite un bon périple. Est-ce que vous serez à Beaufort bientôt? Oui, pourquoi pas. On a entendu parler d'une occasion avec plusieurs bons regroupements de mobilettes. Ouais. On aimerait bien faire leur connaissance car c'est un peu notre... je pense qu'on a la même passion en commun. Ouais. Et donc ouais, pourquoi pas. Alors là, vous allez voir un paquet de mobilettes qui montent sur Beaufort. Hein. Ouais, exactement. Il y en a qui amènent un petit peu sur des remorques, mais la plupart montent avec les mobilettes. C'est assez chouette. Ben, si vous n'avez pas les coordonnées, vous me laissez un petit message, j'ai laissé mon téléphone à quelqu'un. Voilà. Moi, je vous laisserai la date exacte quand est-ce qu'il faut monter là-haut. Et là, vous aurez des succès parce que franchement, il y en a beaucoup qui arrivent à la place du village.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous 6. Et vous avez une page YouTube, vous m'avez dit. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on a une page YouTube, Instagram et TikTok. Alors, le nom de la page YouTube? Le nom de la page, c'est la espace Barnouzerie. B-A-R-N-O-U-Z-E-R-I. Alors, Barnouzerie, ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est un petit jargon. J'en ai une, on m'en a donné une déjà. Ah, bah oui, c'est un petit jargon de chez nous. On va la regarder. C'est dans notre jargon, c'est vraiment du bricolage pur et dur. Comme là, typiquement sur la verte, le manchon du cylindre avait pris du jeu, ça a foiré. Et avec un morceau de fer plat, on a refabriqué une platine qui permet de replaquer le goujon. Et donc potentiellement ne plus avoir de panne de fuite d'échappement. Et voilà, la moto sera vraiment parfaite pour rouler, quoi. Donc c'est vraiment le bricolage pur et dur. Ça fait partie du fun, ça aussi, le bricolage. Ah oui, ouais. Si on part et qu'il n'y a pas de panne, on n'est pas content. Ouais. On dit souvent qu'on a plus de pièces et d'outils que de caleçons dans le sac. Ah oui, d'accord. Donc un caleçon et beaucoup de cylindres. On me demande justement la cylindrée, c'est les 49,9, c'est ça? 49,9, exactement. Bon, je vais reculer un peu parce que je vais vous regarder partir. Ouais. Je vous remercie quand même, tous les 6. Belle balade et j'espère vous voir à Beaufort. On y sera avec la place du village. Bravo à vous. Allez, on vous laisse partir. Alors, il y a le démarreur électrique, c'est le premier. Voilà, c'est extraordinaire. Il y en a qui fait demi-tour, je crois que Loïc me dire quelque chose, on va aller le voir. Et là, vous venez de me dire quelque chose. Encore merci beaucoup. Ben, merci à vous. Vous êtes géniaux. Et c'est super. Ben, regardez la place du village, on va aller voir votre page, bien sûr. Et je vous attends avec impatience à Beaufort. Sans faute. Allez, à bientôt. Et bravo. Voilà, ils sont partis, les petits jeunes à l'aventure, extraordinaire, ils aiment. Alors ça, c'est la première fois que j'entends. Quand il y a une panne, c'est sympa. Voilà, et bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. On est au bord du lac de Rognier, on vient souvent ici avec un lac magnifique relais. On est en Tarentaise, donc ils ont fait un sacré périple, hein, puisqu'ils ont monté le col de la Madeleine, ils ont fait la croix de fer, c'est pas n'importe quoi. Bravo à ces petits jeunes pour ce qu'ils ont fait avec leur mobilette. Et on leur souhaite un très très bon voyage. Merci à tous, très très bonne fin de journée, à plus tard, au revoir.